C'est une nouvelle semaine qui démarre pour nous, mais également pour vous également. Alors, on vous souhaite de réussir cette semaine-là, relever les défis de cette semaine et surtout partager l'amour et autour de vous tout au long de la semaine. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Bienvenue à cette nouvelle semaine de présentation. C'est l'occasion pour nous de dire félicitations à tous ceux qui ont été baptisés hier, parce que vraiment, nous sommes dans le temps des baptêmes et ça va continuer. Pratiquement le mois de juin, on va vous souhaiter que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse de telle sorte que vous soyez donc des bons fils en Christ, fils et filles en Christ, comme on a l'habitude de le dire. Merci et bonjour à tous. Cette semaine, direction Laye, plus précisément dans le village de Barma, pour découvrir un champ de karité. Alors, tout à l'heure, on va donner les détails concernant ce verger-là de M. Kaboré, qui a décidé de planter donc des karités. Ça sera dans un instant, dans la rubrique à la découverte de bien sûr. Alors, aujourd'hui, on parlera revue de presse avec El Hadj Amadé Soro, qui sera là pour partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons une association de femmes. Et avec cette association-là, on parlera notamment de leurs activités à venir. Par exemple, le week-end dernier, ils ont organisé une journée de salubrité. On en parlera. Et puis, elles ont décidé pour parler de l'association de femmes de célébrer le 8 mars en différé. On en parlera également. Et pour terminer, bien sûr, on recevra une autre association également qui a décidé de mener d'autres activités. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On démarre l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte 2. À la découverte 2, c'est votre rubrique qui vous amène à la découverte du Burkina Faso, que ce soit l'aspect culturel, l'aspect historique, l'aspect politique, donc des sites touristiques. Ça peut être également aussi donc l'économie du Burkina. Et puis, on a décidé cette semaine de vous faire découvrir un champ de karité, pour ne pas dire un verger de karité. Alors, cette semaine, direction le village de Barama, commune située commune de Laye, du moins c'est le village de Barama, commune de Laye, située à 27 km de la ville de Ouagadougou, pour découvrir un verger de karité de 3,13 hectares. C'est sur une superficie donc de 3,13 hectares que M. Éloi Marie Théodore Kaboré s'essaie à une plantation de l'espèce qu'on appelle Vitellaria paradoxa, pour dire karité en français, et Tanga en moré. Selon le responsable donc de ce champ de karité, son idée de créer une plantation de karité est partie du moins des karités sauvages qui existaient déjà en nombre important et depuis l'année de clôture en 2008. M. Éloi Marie Théodore Kaboré constate que chaque année, il pousse d'importants jeunes plants de karité qui résistent à la sécheresse. Mais comment il a procédé pour installer son verger de karité de plus de 3 hectares? Alors, M. Kaboré fait interdire d'abord le ramassage des amandes de fruits pendant des années. De cette expérience, il obtient par exemple un résultat très positif d'environ près de 500 jeunes plants de karité dont l'âge est compris entre 2 et 17 ans. Le 12 août 2024, avec donc le soutien de l'association Femmes 2000, ils ont mis en terre donc plus de 1500 plants de karité. L'homme qui essaie de planter des karités rencontre aujourd'hui un sérieux problème d'eau. Il dispose d'un fourrage non équipé qu'il souhaite transformer en château d'eau. Selon lui, au Burkina Faso, on peut faire des champs de plantation de toutes les espèces pourvoyeuses. Seulement, c'est le manque criard d'eau qui pose le problème. Le promoteur de ce verger affirme que si il y avait la possibilité d'avoir 3 fourrages équipés par exemple, en 10 ans seulement, il allait pouvoir produire près de 10 tonnes d'amandes de karité venant donc des 3,13 hectares de karité de son verger. Et surtout, il allait faire de son verger un champ d'école. Alors, il faut rappeler que le film de cet homme a été aussi diffusé pendant le FESPACO. Et d'ailleurs, des visiteurs sont allés même visiter son verger dans le village de Barma, dans la commune de Laye. Et vous voyez justement l'homme en question en œuvre. Et c'est bien qu'on puisse
notamment aussi citer notre source. Rappelons que c'est une source du journal en ligne, le fureteur.info, de M. David Desmaisons-Nébier. Et donc, c'est à travers lui que nous vous proposons justement cet élément. Et puis, qu'on vous propose également ces images concernant l'homme qui a passé tellement aussi de temps aussi à planter des karitiers et surtout les entretenir, parce que pour lui, il faut pouvoir profiter de ces karitiers-là, pas seulement pour la consommation. Vous le savez, les noix sont utilisées dans beaucoup de choses. Et puis voilà, on peut, à partir du karité, avoir de l'huile, avoir donc du savon, avoir bien d'autres. Merci à vous donc de votre attention et merci à Monsieur David Desmaisons-Nébier pour donc cette découverte à nouveau. Alors, pour la suite de l'aventure, nous allons marquer une petite pause. Ça sera le temps d'installer El Hadj Amadé Soro et on revient pour la suite. Pour ce matin, nous avons le plaisir de recevoir El Hadj Amadé Soro. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ableta. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On va d'abord découvrir ce que nous réserve l'actualité ce matin. Absolument. Et nous commençons par le quotidien, à la une du quotidien. Initiative présidentielle face au Mebo, les membres du gouvernement apportent 150 tonnes de ciment. Le président Tchani, à propos de la déstabilisation du Sahel, la France et ses sbires font tout pour saboter les efforts des pays de l'AES. Justice, l'AES envisage la création d'une cour pénale sahélienne et des droits de l'homme. Le voyageur de Guénin, Tinkonovo, un présumé auteur de diffamation et de dénonciation calomnieuse, mis aux arrêts. Lutte contre la fraude, 650 cartouches de cigarettes illicites saisies. Miss Université 2025, la deuxième dauphine destituée pour comportement désobligeant et irrespectueux. Face au Mebo, un vieux de 79 ans offre un sac de ciment pour soutenir l'initiative. À la suite du quotidien, place au journal Sidoya, le journal de tous les Burkinabés. À la une de Sidoya, initiative présidentielle face au Mebo, les membres du gouvernement offrent 150 tonnes de ciment. Espace AES, le président Tchani dénonce un repeuplement terroriste par des puissances étrangères. Éditorial, bonne chance à tous. Préparatifs des examens scolaires 2025, le ministre Dingara se rassure dans les cascades. Relance de l'usine Brafaso, le premier ministre sur les chantiers. Burkina Faso, le CHU Yalgado réussit la première greffe de sein. Foire aux semences de variétés améliorées de plantes, la recherche au service de l'entrepreneuriat agricole. Phyto 2025, les communautés Banwa et Sambla à l'honneur. Soutien au chef de l'État Sindou et Yendere, solidaire du capitaine Ibrahim Traoré. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express, Suleiman Boli, directeur pays d'Endeavor Mining au Burkina Faso. Le contenu local est un levier stratégique de transformation au Burkina Faso. Université Nazi Boni, la Fondation Bank of Africa fait don d'une salle d'études moderne. Autant le dire, si les terroristes attaquent par milliers, il faut les neutraliser par milliers. Relance cotonnière à Karangosso-Vigué, le DG de la Sofitex exhorte les producteurs à retourner à la production cotonnière. Conservation des plantes médicinales, chercheurs, pharmaciens et tradipraticiens réfléchissent à Bobo. Initiative présidentielle face au Mebo, les membres du gouvernement apportent 150 tonnes de ciment. Simple détail, les étalons prêts pour la bataille contre la Tunisie. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, allégation de massacre de 100 civils au nord par RFI, démenti catégorique et indignation du ministre de la Défense. PSG, champion d'Europe, l'Afrique exulte avec les Parisiens. Dès juin 1991, dès juin 2025, notre Tinkouri national a 34 ans. Vie de la nation, le PM à Brafaso, les premières boissons dans un à des mois. CNSS, le DG Dr Herman Y. Nakambo visite ces retraités de Kaya et réconforte les PDI.
Deuxième cas de chirurgie du sein post-cancer au Burkina. Célébration de la 77e journée internationale des casques bleus, le Burkina Faso a sacrifié à la tradition. Initiative présidentielle Faso-Mebo, les membres du gouvernement apportent 150 tonnes de ciment. Un individu activement wanted pour délit de culte, le diffamateur de Zourantenga aux arènes. Tiani dénonce les manœuvres de l'impérialisme, les tribunaux militaires incompétents sur la dissolution des partis politiques au Mali. Place à présent au journal L'Observateur Palga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso, à la une de l'Obs, migration frauduleuse, 22 jeunes burkinabés arrachés aux griffes de l'illusion. Autonomisation, famille PDI Centre-Nord, l'Organisation de la coopération islamique offre des kits d'installation et des fonds de roulement à 200 bénéficiaires. Initiative présidentielle Faso-Mebo, un poseur de pavé nommé Rim Talba. Hôpital Yalgado, première greffe de sein, 16e édition, foire aux semences améliorées, les résultats de la recherche à portée des charrues. Premier meeting de l'opposition ivoirienne, le Nyara a-t-il commencé, s'interroge les quotidiens. Et nous poursuivons toujours avec les journaux, cette fois-ci avec donc le journal du pays. À la une du pays, réunion des ministres en charge de la justice de l'AIS à Bamako, la création de la Cour spéciale sahélienne et des droits de l'homme annoncée. Troisième édition de la Grande Nuit du Patriotisme, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Super Patriote 2025. Dr François Xavier Ouedraogo, inspecteur de l'enseignement secondaire à propos des examens scolaires. Chaque échec ou réussite est une occasion d'apprentissage et de croissance. Initiative présidentielle Faso-Mebo, les membres du gouvernement offrent 150 tonnes de ciment. Confidence du week-end, cité de Bassinko et de Karpala, ultimatum de 60 jours donné aux locataires pour habiter ou faire habiter les logements. Miss Université Burkina 2025, la deuxième dauphine destituée. Actu Sport Désiré Doué après Bouli, la France peut remercier la Côte d'Ivoire. Et nous terminons avec le journal du Courrier d'Afrique, à la une du Courrier d'Afrique, culte les 7 harmatans de Constance Kabourin, une entrée remarquée en littérature. Âge 2025, plus de 8000 Burkinabés ont rejoint la Mecque sans incident majeur. El Hadji Oumarou Diko, président de l'association des encadreurs des pèlerins musulmans au Burkina. 15 octobre 1987, j'ai prêté serment sur le corps de Sankara. Yamba Malik Sawadou, témoin et acteur de l'enterrement de Thomas Sankara en 1987. Dysfonction érectile, tabac et alcool, ennemis silencieux de la performance sexuelle. Merci beaucoup, El Hadj, pour les titres de ces journaux. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par l'initiative Faso-Mebo qui est toujours en cours. Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que cette initiative Faso-Mebo fait partie des nombreuses initiatives présidentielles enclenchées par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour booster un certain nombre de secteurs au niveau du Burkina Faso, que ce soit dans les domaines de l'autosuffisance alimentaire, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation et bien d'autres domaines. Alors, l'initiative Faso-Mebo est une initiative qui a vu le jour afin donc de toujours continuer à donner un beau visage, n'est-ce pas, à nos villes et campagnes, et d'abord à nos villes, puisque vous savez très bien que, comme on l'a vu dans les titres, le premier des ministres, donc le premier ministre burkinabé, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, est en train donc de poser les pavés, et il a été donc accompagné par un certain nombre donc, de ministres pour donner un signal, puisque vous avez certainement suivi ceux qui ne respectaient pas les cours de route et qu'on les amenait à curer les caniveaux et aussi à poser les pavés. C'est pour en fait donner une autre image, pour dire que c'est pas parce que ces personnes
qui ne respectent pas les codes de la route, qui font souvent des acrobaties sur la voie publique, qui sont seulement destinés à cette noble mission. Il y a aussi des personnalités, notamment et non des moindres, qui sont également commises, n'est-ce pas, à cette tâche. Donc ce travail-là, ou ce déplacement, cette visite du gouvernement au siège donc de cette initiative-là présidentielle Faso Mebo, c'est pour donner, comme je l'ai dit, un message fort, pour dire que l'affaire, l'amélioration de notre cadre de vie est une affaire de tous les Burkinabés. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Il y a une cotisation, d'après ce que j'ai lu dans la presse, cotisation des ministres, et ils ont donc pu obtenir 150 tonnes de ciment pour effectivement donc contribuer à implémenter cette vision, cette grande vision. Et dès qu'on commence déjà, dès qu'on se met à sillonner certaines artères de la ville, on se rend effectivement compte qu'il y a un grand changement. Et la physionomie de beaucoup d'artères de la ville de Ouagadougou a beaucoup changé grâce effectivement à cette initiative-là. Donc c'est un appel qui est lancé à toutes les bonnes volontés. Et d'après ce que j'ai aussi appris, toute personne qui peut faire un don en nature, que ce soit du ciment, du sable, etc. Il y a même un vieux de 79 ans qui a pédalé son vélo depuis Saponnet avec un seul sac de ciment pour venir le mettre. Donc c'est symbolique et ça montre à quel point alors, les Burkinabés sont donc, quoi qu'on dise, hein, restent patriotes, restent honnêtes et intègres. Il suffit seulement d'avoir un guide qui vous indique la trajectoire à suivre et vous allez voir que le reste va suivre. Souvent, on peut être atteint par le désespoir en disant que non, actuellement, tout le monde, il n'y a plus de patriotisme, etc. Mais quand on voit effectivement des gens qui donnent la voie, qui indiquent la trajectoire, vous allez voir que le reste là suit sans souci. Merci bien, Elage. Deuxième sujet, là on parle de l'actualité internationale, on reste à côté au Niger pour parler de l'interview du président nigérien. Absolument. Pouvons l'appeler une interview explosive, dans la mesure où, comme à son habitude, à chaque sortie du président Tchani, alors il faut s'attendre à une panoplie donc de révélations fracassantes, parce que un bon chef militaire, il donne des précisions, des détails vraiment chiffrés, pour ne pas dire géolocalisés, n'est-ce pas, des mouvements donc terroristes. Ici, vraiment, ce qui est inquiétant, c'est que malgré l'éveil des peuples africains, notamment dans le Sahel, malgré la volonté des pays de l'AES de s'affranchir des tutelles occidentales, on voit qu'il y a des gens qui persistent à vouloir ramer à contre-courant, à vouloir tirer, n'est-ce pas, freiner l'élan de ces trois pays de l'AES là, sans donc passer par plusieurs chemins. On voit que le président donc nigérien pointe du doigt la France qui serait à la manœuvre, notamment à travers le recrutement de certains terroristes, souvent même en ayant recours à l'instrumentalisation de certaines organisations internationales humanitaires comme la Croix-Rouge, etc. Et tout ça, ça démontre que cette guerre n'est pas seulement une guerre contre le terrorisme, c'est une guerre contre effectivement le système occidental, le système impérialiste qui a pour mission, qui a pour ambition de piller les ressources africaines, notamment au niveau du Sahel. Parce que tous les spécialistes savent en réalité que l'espace sahélien est un espace qui regorge de beaucoup de ressources naturelles et que finalement, si on laisse ces pays libres, et que ces pays ont à leur tête des dirigeants visionnaires, patriotes, audacieux, alors d'ici là, alors ces pays-là vont donc connaître la prospérité, vont connaître le bonheur. Donc il faut tout faire pour les en empêcher en mettant des obstacles, notamment le terrorisme. Et je pense qu'il est important
le plus souvent de faire ce genre de sorties, parce que ça réconforte les peuples sahéliens et ça montre à quel point cette lutte est âpre et qu'on ne doit pas dire qu'on a engagé certaines réussites ou certaines victoires et dormir sur nos lauriers. Il faut accompagner la dynamique qui est enclenchée sous le leadership des 3 dirigeants, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani, et que c'est ensemble que nous pouvons effectivement sortir la tête de l'eau, c'est ensemble que nous pourrons effectivement tracer la voie de notre bonheur, de notre émancipation, de notre progrès. Merci beaucoup. Merci. Elhadj, pour ces analyses et puis ces commentaires. Donc, on se retrouvera demain. Tout à fait. Merci. Restez avec nous, nous allons sillonner quelques villes d'affaires pour voir ce que nous dit Dame Nature pour la météo de ce matin. Avec nous, alors vous nous avez dit que vous êtes plus connu sous le pseudonyme de Maman. Manan. Manan, du moins. Voilà, Oh, c'est pas Maman, Maman c'est de l'autre côté. Sinon c'est Manan. Donc d'accord, merci beaucoup. Donc c'est Manan qui est avec nous pour nous parler des activités à venir de l'association Les Cœurs en Joie. Mais d'abord un mot quand même sur l'association. Dernièrement on a reçu la présidente qui disait comment l'association est née et tout. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même sur comment vous fonctionnez? Comment on fonctionne? Alors, merci déjà. Je vous en prie. Déjà, l'association Les Cœurs en Joie, c'est une association caritative. Justement, nous œuvrons justement pour soutenir les personnes en difficulté, les personnes en besoin, les personnes démunies. Donc, à travers donc, des activités, comment dirais-je, des activités non lucratives déjà. Donc, c'est des activités avec beaucoup de bénévoles. Et aujourd'hui, on est assez reconnaissant parce qu'il y a des gens qui se proposent comme bénévoles. Et comme j'aime le dire, si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, c'est parce qu'il n'a pas de prix. Et nous remercions également toutes ces personnes qui contribuent justement à faire de cette association ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous aussi, vous contribuez. C'est vrai, vous êtes chargé de communication, mais vous êtes dans un domaine où vous faites la formation aussi donc, de certains membres donc, de l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces activités-là? De ces activités. Alors déjà, côté formation, je suis formateur en entrepreneuriat. Justement, il y a la prise de parole en public. Formation également sur la maîtrise de soi. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas justement dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Aujourd'hui, on en a besoin de cette qualité justement pour se développer en tant que personne. Alors, et parlons maintenant de l'activité à venir. Ça sera quoi votre contribution en termes de formation? Déjà en formation sur l'entrepreneuriat pour les jeunes et une formation en saponification justement pour les femmes et qui va les permettre également d'avoir en tout cas une compétence qui va les permettre aussi d'avoir une source de revenus. Et pour ce qui concerne principalement donc l'activité à venir qui se greffe dans plusieurs activités dont un dîner de gala et autres, est-ce que vous avez déjà démarré les formations et vous êtes à quel niveau? Justement, très bonne question parce que les formations commencent aujourd'hui même. Aujourd'hui même, et il y a plusieurs modules de formation. Je tiens à rappeler que les formations sont totalement gratuites et ouvertes à tout le monde. Donc toutes ces personnes-là qui recherchent des formations, même payantes ailleurs, c'est l'occasion justement à travers donc, cette initiative de se former gratuitement. Donc, il y a plusieurs modules de formation. Il y a des formations déléguées médicales, formation dans la saponification, en restauration, formation dans plusieurs domaines d'activité. Développement personnel, vous avez cité? Oui, en développement personnel. Parce que là, c'est votre domaine. C'est vrai que madame la présidente nous parlait de la cuisine aussi. Parce qu'elle disait qu'elle-même, elle est dans la cuisine. Donc, il y aura une formation en cuisine. Ça veut dire, est-ce que tous les ateliers démarrent aujourd'hui? Non, c'est de jour en jour. De jour en jour, voilà, c'est de jour en jour. Environ 2 ou 3 formations par jour. Est-ce qu'on peut revenir sur la thématique que vous avez choisie pour votre activité cette année? D'accord. La thématique, c'est déjà la semaine de l'AES. C'est ça. Et donc, il porte pour thème unis dans la diversité, célébrons justement nos peuples et soutenons notre avenir. Donc, ce sont là le thème donc, de l'événement. Voilà. C'est la semaine de l'AES. Vous avez annoncé l'activité qui va se tenir donc bientôt. Et pour cette semaine de l'AES, là, quelles sont vos attentes en organisant une pareille semaine? Parce que c'est une semaine qui va regrouper quand même 3 pays, le Burkina, le Niger, le Mali. Quelles sont vos attentes en organisant un tel événement? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1885, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Berlin.
Et l'Afrique a été divisée en parts de gâteau, ce qui fait qu'un Tchadien, par exemple, il pense qu'il est différent, par exemple, d'un Burkinabé et d'un Camerounais. Et c'est comme ça que l'Afrique a été divisée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes justement ici en Afrique. Et nous avons décidé, et nous avons vu qu'en réalité, le Burkina Faso est notre quartier, de notre réel et véritable pays, c'est l'Afrique. Parce que nous formons un seul peuple en Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de parler donc de ce thème et d'amener également les gens à une certaine cohésion, c'est-à-dire à une entente, et puis de se mettre ensemble pour faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, les pays se mettent ensemble pour faire de grandes choses et aujourd'hui, on ne peut pas atteindre un certain niveau de développement seul. Et cette initiative justement des 3 présidents des différents pays, ça va le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Excusez-moi, le Niger. Peut-être que la Côte d'Ivoire viendra, pourquoi pas. On verra bien. Donc pour le moment, voilà. Le Burkina, le Mali et le Niger. C'est justement pour mettre à l'honneur justement cette alliance-là, cette initiative. Parce que ça commence par là. On aurait pu être les USA, les États-Unis d'Afrique, si toute l'Afrique était réunie. Alors la particularité de votre activité, c'est que vous décidez de mettre en avant le pain culturel. Voilà. Le pain culturel de chaque pays. Voilà, c'est bien de le dire comme ça parce que quand on voit votre programme, c'est notamment des activités culturelles, plus d'activités culturelles et puis bien sûr les formations. Alors, donc ce qui m'amène au programme, qu'est-ce qui est prévu concrètement lors de la semaine? On donnera la date de la semaine, mais qu'est-ce qui est prévu concrètement lors de ces jours? Alors déjà, le programme il est très chargé parce qu'on a prévu beaucoup d'activités. Vous parlez tout de suite de la culture, les mains locaux. Nous allons valoriser justement cette diversité culturelle que nous avons et mettre en avant le fait que ce n'est pas parce que nous avons des traditions différentes, une culture différente que nous ne sommes pas ensemble. Donc nous voulons valoriser justement la culture de ces 3 pays en mettant en avant justement les tenues traditionnelles à travers un défilé de mode. Également, il y aura des prestations artistiques. On a prévu également un grand dîner gala. Justement, c'est justement dans le but de mettre en valeur nos artisans locaux. Ok. Et c'est maintenant l'activité phare, hein, c'est le dîner gala. Voilà. Donc, est-ce que c'est le programme du dîner gala que vous venez de nous donner à travers le défilé et autres? Voilà. Déjà, le dîner gala, il y a plusieurs places disponibles. C'est un dîner gala VIP dans lequel il y aura un cocktail de bienvenue, il y aura un buffet également, une prestation artistique et un orchestre également. Et c'est un dîner gala dans lequel nous allons collecter justement des fonds dans le but justement d'aider toutes ces personnes démunies. Parce que nous allons collecter justement ces fonds-là pour construire un centre de formation qui va former les gens, les personnes déplacées internes et des 3 pays et les femmes également à leur autonomisation. D'accord, un programme de dîner gala. Est-ce qu'on peut avoir aussi les conditions pour avoir accès au dîner gala? Alors les conditions, il y a déjà 5 places. Ok. 5 types de tickets alors. Voilà, 5 tickets disponibles. D'accord. Donc le premier ticket ici, c'est un ticket donc, de 50 000 francs. Donc le ticket de 50 000 francs, c'est pour un ticket solo. Il y a un ticket de 90 000 francs, ça c'est couple. Voilà, 2 personnes. Voilà, pour 2 personnes. Il y a également une réservation de 10 personnes à 500 000 francs, une table de 10 personnes. Il y a une table également de 10 personnes à 250 000. Et il y a également une table donc de 10 personnes à 1 million de francs CFA. Ok. Voilà. Ce qu'on se demande hein, tout de suite quand on entend les prix, c'est que ça sera quoi la différence? La différence, déjà la différence se situe à plusieurs niveaux. Il y a déjà le buffet, ça ne sera pas pareil. Mais au-delà même du dîner, c'est-à-dire que ces fonds-là, nous allons utiliser justement dans le but de construire un centre de formation afin d'aider d'autres personnes. Donc en réalité, ce n'est pas juste un plat ou un repas. Ce sont des personnes qui seront là pour contribuer ou être acteurs du changement. Donc payer une place de 10 personnes à 1 million, c'est pas de voir la soirée, l'événement tout simplement, c'est de voir qu'après l'événement, il y a son argent qui va aller dans la construction d'un espace qui va servir d'espace de formation pour se déplacer internes. Donc il y a le côté social derrière.
On comprend bien, monsieur Diallo. Maintenant, on parle toujours du programme de la semaine de l'AES. Oui. Avant le dîner, il y a notamment des stands d'exposition. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut exposer et quelles sont les conditions? D'accord. Déjà, il y a deux stands, deux types de stands variés. Okay. Donc, il y a les stands standards. Là-bas, ça fait 40 000 francs, justement pour les personnes qui veulent mettre en avant leurs produits. Et le stand de 50 000, c'est uniquement pour la restauration, pour mettre en avance nos mets locaux. Et c'est pour les 3 pays. Les mets locaux des 3 pays de l'AES. Voilà. Est-ce que vous avez une délégation ou des délégations qui vont venir des 2 autres pays, puisque nous sommes au Burkina, notamment le Mali et le Niger? Oui, bien sûr. Bien sûr, une forte délégation d'ailleurs qui est attendue ici au Burkina Faso. Et je tiens à mentionner également notre pays invité d'honneur, qui est le Togo, qui n'est pas encore membre de l'AES, voilà, qui sera le pays d'invité d'honneur. Rappelez-nous, la semaine de l'AES va se tenir de quand à quand et ça se passe dans quel espace? D'accord, la semaine de l'AES va se tenir justement du 26 juin au 30 juin et ça va se tenir donc au Mess des officiers. Ok. Voilà. Est-ce que pour le moment, vous êtes aussi peut-être à la recherche de partenaires qui puissent associer leur image à cet événement? Oui, bien sûr. Bien sûr, les partenaires sont invités justement à associer leur image à cette grande initiative parce que le développement de ces 3 pays n'est pas pour moi, ni pour vous, ni pour une seule personne, c'est pour l'Afrique entière, notamment en commençant par l'AES. Bien sûr. Voilà. Merci alors, messieurs Manan. Voilà, je prononce bien, donc monsieur Manan Ousmane Diallo, merci d'être passé sur notre plateau. Quel serait votre mot de fin? Ça sera l'occasion aussi de laisser des contacts pour tous ceux qui aimeraient bien prendre des stands, réserver des tickets et bien d'autres. D'accord. Pour mon mot de fin, je commencerai par dire que dans la vie, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois, on observe tellement la porte qui vient de se fermer à nous qu'on ne voit pas la porte qui vient de s'ouvrir à nous. Donc j'invite tout un chacun justement à ce sommet de l'AES, à cette semaine de l'AES, pour ne pas être parmi les observateurs, mais être parmi donc les acteurs du changement. Et le contact, vous pouvez nous joindre au 68 03 44 23, au 06 55 97 32. Et je sais aussi qu'à travers le spot publicitaire que vous allez suivre, d'ici là, vous allez avoir aussi donc, des numéros au niveau, pour des réservations au niveau de ce spot. Merci à vous d'être passé. Je vous remercie. Et je tiens à remercier également toute l'équipe de Savane TV pour le travail formidable que vous avez. Il y a toute une équipe derrière. Et merci pour ce plus que vous apportez à l'humanité. Merci beaucoup. Et je tiens également à remercier Madame la ministre de l'Action humanitaire, Madame Kaboré, qui nous soutient beaucoup. Et notre partenaire officiel également, Tiekoul, qui nous soutient activement également dans cette activité. Merci à vous d'être passé. Je vous remercie. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien avec M. Manana, donc Ousmane Diallo, qui est chargé de communication de l'association Les Cœurs en Joie, qui organise la semaine de l'AES. D'un moment à l'autre, on recevra également des dames qui organisent une activité à venir. Donc, ça sera le temps de suivre le spot publicitaire du moins de Cœur en Joie et on revient. Nous recevons ce matin l'association Femmes Batois et nous sommes avec Madame Ouedraogo Raissa qui est la secrétaire générale de cette association. Bonjour. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Madame Julienne Kaboré, vice-présidente de l'association Femmes Batois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, merci à tous les deux d'être, pour ne pas dire à toutes les deux, d'être sur ce plateau. Alors, on a un plateau justement 100% féminin aujourd'hui. Alors, merci de votre présence. Aujourd'hui, on découvre ensemble votre association Femmes Batois. Donc, l'idée d'abord de naissance. Madame la vice-présidente, comment vous avez mis en place cette association? Comment l'association est née? L'association Femmes Batois est née de l'initiative de l'ensemble des femmes du quartier dans le but... Quel quartier? Parce que le quartier Nabouri. Nabouri, oui. C'est où ça? Dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, c'est dans ce cadre-là que l'association a été créée. D'accord. Et en 2009. 2009? Oui. Quand même, hein. 2009. Alors, Madame Raissa Ouedraogo, est-ce que
Ça a été autour d'une réunion ou qui a eu l'idée? Comment vous êtes mises ensemble et tout pour créer Femmes Batois? Il faut dire que l'idée est née du fait qu'on s'est assis un jour autour pour des échanges. Voilà, comme vous le savez, les femmes, on se retrouve parfois en train d'échanger sur nos conditions de vie. Comment faire pour améliorer les conditions de vie des femmes, surtout au sein de notre quartier à l'arrondissement 6, à Naboudin. Donc, après des échanges entre 2 ou 3 femmes, on s'est dit pourquoi pas ne pas réunir toutes les autres femmes du quartier pour qu'on forme une association. Et voilà, et l'idée est partie comme ça. D'accord. Voilà. 2009. Oui. Ok. Alors, Madame Kaboré, pour parler même, on dit souvent que quand les femmes se réunissent dans un endroit, il y a la bagarre, c'est pas facile. Est-ce que vous arrivez à gérer quand même? Parce que c'est ça aussi, surtout quand il y a des jeunes. Bon, souvent, de votre âge, vous êtes un peu plus tranquille, plus calme, mais c'est pas évident pour certaines qui sont encore plus jeunes. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes ou ça se passe bien? Bon. Pour le moment, c'est comme on a dit, l'association regroupe les femmes du quartier et sans distinction. Sans distinction d'âge, d'ethnie et de statut. Pour le moment, on s'en sort. On s'en sort. Oui. C'est pareil, hein, vous confirmez? Oui, on s'en sort, mais il faut dire que parfois il y a des petits bisbis, mais on arrive quand même à les concilier. Avec des personnes ressources à côté de nous, on arrive avec leurs conseils à retrousser les manches. Et puis, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas eu de grande incidence, comme on le voit. D'accord. Voilà. Et quels sont peut-être les profils de femmes qu'on retrouve au sein de votre association? Madame Kaboura a dit qu'il n'y a pas de distinction, mais on retrouve quel profil par exemple? Il faut dire qu'au sein de notre association, on retrouve des femmes entrepreneurs, des enseignantes, des docteurs. En tout cas, il n'y a pas de distinction et professionnelle en tant que telle, même les femmes au foyer, voilà. Beaucoup plus même les ménagères, voilà, sont dans les associations. Et voilà. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est l'association du quartier, mais ce sont les femmes qui ont fait l'école et tout. Non. Voilà. Chez nous, quand on veut bien voir même là, c'est vrai que il y a beaucoup plus de ménagères que les femmes fonctionnaires, mais on arrive à concilier les deux pour que l'association puisse bien marcher. Voilà. D'accord. Alors, parlons maintenant des objectifs et missions de votre association. Quels sont les objectifs et missions de Femmes Batois, Madame Kaboré? Disons que l'association a pour objectif de contribuer à l'autonomisation, ce qui va permettre aux femmes de subvenir à leurs besoins, de se développer. D'accord. Donc, vous voulez ajouter quelque chose sur peut-être les objectifs? Donc, amener les femmes à se développer, s'améliorer, les conditions de vie. Conditions de vie. Et au-delà de cela, c'est comme je l'avais précisément dit, il y a les conseils aussi, parce que parfois, vous n'êtes pas sans ignorer que dans les foyers, parfois, il y a des soucis. Mais voilà, avec les... Il y a des conseillères matrimoniales chez vous, quoi. Voilà. Et puis aussi, des gens qui sont là chaque fois pour aider à travers aussi des formations et des sensibilisations. Voilà. Donc, voilà un peu les activités. Et quelles sont généralement les activités que vous menez au sein de Femmes Batois? Madame Kaboré, vous pouvez commencer. Bon, l'association a vraiment beaucoup des activités. Prenons par exemple la sensibilisation dans le domaine de l'hygiène publique, dans la sensibilisation dans le domaine de la santé, et il y a aussi la sauvegarde de l'environnement. Et nous avons aussi plusieurs activités, plusieurs formations dans plusieurs domaines. Et nous avons aussi des réalisations pour permettre aux femmes d'entreprendre et puis arriver à subvenir à leurs besoins rémunératrices
D'accord, des activités génératrices de revenus. On parle de formation, comme Madame Kaboré l'a dit, formation, c'est quel domaine? Parce qu'elle a dit des formations dans plusieurs domaines. Et puis, qu'est-ce que vous avez pu réaliser concrètement? Bon, il faut dire que nous avons fait des formations, par exemple, comment tisser les pains façon d'Anfani. Il y a des femmes au sein des associations qui ont eu des formations et qui tissent des pains. En plus de cela, il y a aussi des formations en production de pâte d'arachide. Et il y a les bouillies, grumeaux de bouillie. Il y a des formations aussi dans le digital. Parce qu'on ne va pas ôter cette partie parce que on sait que le digital est très important de nos jours, même si c'est un peu difficile au sein des femmes parce que la plupart ne savent pas comment utiliser les Android, mais on arrive un peu à les faire comprendre, à les montrer comment l'utilité des Android peuvent les aider dans leurs activités. Donc voilà, entre autres, ce qu'on a comme quelques activités qu'on fait au sein de l'association Femmes Bateau. Est-ce qu'aujourd'hui, votre association a un siège où vous menez des activités ou pour le moment, vous faites avec les concessions du quartier? La vice-présidente. C'est la vice-présidente. Vous faites avec les concessions? Pour le moment, bon, on n'a pas un siège proprement dit, donc, mais on arrive souvent avec les concessions des unes et des autres, on arrive à mener nos activités. Je dis que on fait un peu genre le tour devant les concessions des femmes, voilà, pour partager un peu, pour que aussi les maris chassent aussi que quand les femmes sortent aussi pour aller pour leur rencontre là, c'est pas pour aller s'asseoir et puis causer. C'est pas pour vendre le piment. Voilà, vendre le piment en quelque sorte. Donc quand on fait le tour comme ça, il y a la cohésion qu'on installe au sein de... Et la confiance. Confiance, voilà, au sein de l'association et auprès aussi de nos maris. Voilà. Alors, Madame la vice-présidente, il me semble que vous accompagnez aussi les femmes en situation difficile ou en situation de vulnérabilité. Et l'accompagnement se passe à quel niveau? Il faut dire que la création de l'association, c'est déjà stimuler et le vivre ensemble et l'entraide. Donc, ce qui fait que si toutefois l'association a eu connaissance... à parler un peu fort. C'est bon, si toutefois l'association a eu connaissance, par exemple, d'une femme en situation difficile, elle intervient selon le cas. Nous prenons par exemple les femmes des déplacés internes. Nous avons eu à leur venir en aide par des vivres et des vêtements pour leur faire. Voilà. D'accord, donc l'accompagnement, ça se fait par des dons. Est-ce que vous envisagez aussi peut-être des formations, parce que c'est bien de donner, mais si on leur apprend des métiers, à pêcher eux-mêmes. Voilà, ça serait bien, à pêcher eux-mêmes le poisson. Voilà, il faut dire que ça est dans notre programme annuel, on compte et le faire. Mais au-delà de cela aussi, on va vers ces personnes-là aussi pour les accompagner moralement. Parce que il y a beaucoup parfois qui ont besoin d'assistance morale. Aller échanger avec eux, passer peut-être une ou 2 heures avec ces personnes, échanger avec ces personnes, leur donne encore plus de baume dans leur cœur. Et on peut ajouter ça dans ce que Madame la vice-présidente vient de dire. Parlons d'activités, on va parler des activités de Femmes Bateau à venir. Et on commence déjà par la première activité que vous avez organisée concernant la journée de salubrité, parce que ça entre dans la commémoration indifférée de votre 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, que vous commémorez donc en juin. Déjà, pourquoi ça a traîné comme ça, Madame la vice-présidente? D'abord ça, et on va voir les images de la journée de salubrité. Pourquoi vous avez traîné? Pourquoi vous n'avez pas fêté en mars ni en avril? Bon, disons qu'en mars, il y a eu les 2 carèmes associés, carême chrétienne et musulmane. C'est vrai. Donc si on allait fêter, ça allait beaucoup jouer sur les femmes qui ne pourront pas peut-être participer comme on le veut. Donc c'est ce qui a fait qu'on a repoussé ça jusqu'en juin. En juin. Voilà. D'accord. Donc on va voir ensemble les images, parce que vous avez organisé une journée de salubrité
Pourquoi c'est important une telle activité? Donc, madame, on donne la parole à la secrétaire générale. Pourquoi une journée de salubrité? Il était important pour nous d'organiser une journée de salubrité pour assainir nos cadres de vie. Et aussi, au cours de cette journée, il faut souligner que les femmes étaient là, les hommes étaient à nos côtés et les enfants aussi étaient là. Donc, ensemble, nous avons pu nettoyer d'abord chez nous. Chacun a nettoyé chez lui, dans la cour. Voilà, dans la cour, et ensuite dans le quartier, devant les concessions, avant qu'on se retrouve maintenant sur le grand terrain où aura lieu l'activité. On s'est retrouvé là-bas aussi, on a nettoyé. Et durant ce moment, les hommes ont partagé quelques moments ensemble parce que, entre-temps, il y a des gens qui n'ont pas le temps de se voir. Donc, il faut dire que les hommes ont pu échanger, les femmes aussi. Et après, on a eu un petit moment de sensibilisation, voilà, comment on doit faire toujours pour assainir nos cadres de vie, éviter certaines maladies comme la dengue et autres avec la stagnation des eaux souillées. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire pour ce qui concerne cette question. Et on a vu justement, donc on regarde ensemble les images de votre quartier, de votre activité. Donc il y a quelques jours, la journée de salubrité. C'est quoi le message fort pour vous, Madame la vice-présidente, en organisant avec, on voit des enfants, les maris, les femmes ensemble pour nettoyer un espace commun? C'est quoi le message que vous voulez faire passer à travers ça? La cohésion. D'accord. Bon, disons que notre message fort ici, c'est la cohésion. Ok. Ouais. Hein? C'est pour, oui, justement, c'est donc pour la cohésion des membres du quartier. Et effectivement, c'est comme vous l'avez vu, les gens sont sortis, les hommes sont sortis, les enfants sont sortis. Ça prouve déjà que notre message est vraiment entendu. Et on souhaiterait que ça soit, on voudrait que ça soit plus que ça, quoi. Donc vous êtes plutôt satisfaite de cette première activité? Oui, on est très satisfaite de cette activité qui a eu lieu. Il faut dire que nous sommes très contents parce que l'objectif est atteint. Et en plus de ça, on a pu partager aussi quelques idées et comment faire pour assainir nos cadres de vie. Quelles sont les autres activités qu'on doit mener, par exemple, pour avoir une bonne route dans le quartier, parce que c'est pas aisé, surtout avec les saisons hivernales et autres. Donc, il y a eu ce temps de partage d'idées pour voir comment on va faire pour que notre cadre de vie soit meilleur. Ah, on voit que ça a été vraiment une grande activité avec une machine qui a déblayé la voie et tout. Voilà. Vous voyez qu'il y a des flaques d'eau et autres, il y avait des trous et autres, donc il fallait que après le nettoyage, qu'on puisse aussi se voir pour cotiser rapidement et chercher des machines qui vont venir arranger un peu les voies pour nous. Voilà, ça, pour permettre à chacun de pouvoir mieux se déplacer. Voilà, on a vu par exemple cette image sous l'arbre, certainement devant la concession d'un de vos membres ou d'une de vos membres. Et c'était après la causerie. De quoi est-ce que vous avez parlé après la journée de salubrité? Madame Kabouri, vous avez discuté de quoi avec les dames, les maris, les enfants? Après la journée, il y a eu, on a offert Allez-y, vous avez offert quoi? On a offert un petit repas aux membres. Et on a eu la visite du PDS qui a été l'occasion pour nous de lui dire aussi ce que nous avons comme cri de cœur. Par exemple, le terrain sur le plan est prévu pour un lycée technique. Apparemment, les gens sont en train de vouloir s'accaparer de ça. Donc, on a expliqué au PDS pour qu'ils puissent activer, pour qu'on mette ça en activité, pour que les gens ne puissent pas prendre ça, nous laisser passer. Si c'était vraiment une école qu'on a mis là-bas, ça nous arrange plus. Parce que nous savons que si c'est une autre personne qui a pris un privé,
ça ne serait pas ce que nous voulons et ça ne va pas nous profiter. Par contre, si c'est une école, ça serait un profit pour tout le quartier et même tout l'arrondissement. D'accord. Donc, discussion et merci de souligner cela. Parlons maintenant du programme à venir. Alors, vous avez nettoyé l'espace parce que vous avez une activité qui va se tenir aussi dans cet espace-là. C'est le 14 juin. Oui. Et que vous avez décidé de célébrer donc le 8 mars en différé. Qu'est-ce qui est prévu comme activité, Madame Ouedraogo? D'accord, merci. Il faut dire qu'au cours de cette journée, deuxième journée, deuxième acte de notre commémoration, il y aura la cérémonie proprement dit, avec des discours et autres. Ensuite, il y aura des remises de dons aux personnes vulnérables et aussi, on va aussi terminer avec le Dasandaga. Le Dasandaga. Voilà, donc voilà, où on invite ceux qui ont des produits locaux de venir s'associer à nous pour qu'on puisse ensemble fêter. Voilà, les stands sont toujours disponibles, voilà, à un prix très forfaitaire. Voilà, qu'on invite ceux qui sont aux alentours, qui ont des produits de venir participer. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Oui, sur le programme, ce qui est prévu à ajouter? Bon, il n'y a plus grand chose. D'accord. C'est le Dassandara. On a prévu des dons, des jeux aussi. Voilà. Il y aura des jeux qui vont vraiment permettre à des personnes d'avoir des prix. Ok, voilà. Ça c'est des donc, cadeaux. Tout le monde est invité. Ok. Et pour ce qui est, comme c'est le 14 juin, c'est toute la journée et ça sera à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure? On commence à partir de 9h, 10h. Ok, pour la cérémonie. Voilà, pour terminer jusqu'au soir. Voilà. Comme il y a la fête après. Voilà. Vous avez parlé de stand, d'exposition aussi de produits locaux. Donc, qui peut venir prendre ces stands-là, façon d'enfaner? Donc, ceux qui font dans la confection? Ce sont des produits locaux. Par exemple, les façons d'enfaner, ceux qui ont des produits locaux comme les kanzaga. Et donc, on peut venir exposer aussi. Voilà. Ça veut dire restaurant, mais exposition. Ok. Mais locaux, surtout. Voilà, surtout. Voilà. Parce qu'on veut prioriser et faire la promotion des mets locaux voilà, au sein de cette activité. Rappelez-nous, l'activité va se passer le 14 juin, vous avez dit. C'est où ça? Pour essayer de nous expliquer aussi le terrain où va se passer l'activité. L'activité va se passer à l'arrondissement 6, plus précisément au quartier Naboudin, non loin de Don Bosco. Bon, ok. Bon, on va éviter de citer les écoles. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être passé. Quelles sont vos attentes aussi de cette activité de Madame Kabouri? D'accord. On attend que cette activité puisse regrouper beaucoup de personnes, qu'on puisse partager ce moment de convivialité, ce moment de ce cadre de vie ensemble et puis qu'on puisse aussi surtout voir la cohésion au cours de cette activité. Voilà en gros les attentes et on invite beaucoup les gens à venir y participer car ils ne vont pas regretter, ça sera vraiment du balèze. Merci beaucoup. On prend votre mot de fin, Madame Kabouri, avant de se dire au revoir. Vraiment, merci beaucoup à vous de nous avoir reçus ce matin. Et on saurait vous remercier. Et on allait dire que vous êtes invités aussi. Merci. Vous pouvez le dire. On sera là. Inch'Allah. Que Dieu nous donne. Donc, on vous attend. On sera là. Donc, le 14 pour vivre le 8 mars en différé de l'association Femmes Batois. Merci d'être passée, Madame Kabouri. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Femmes Batois. Et merci également à vous, Madame Ouedraogo, d'être passée sur notre plateau. Donc, on passe le bonjour à toutes les autres femmes, bien sûr, de l'association. Donc, on vous dit, voilà, bonne célébration
de 8 mars indifféré pour ce 14 juin, donc au niveau de votre quartier. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Retour sur ce plateau et on revient sur la rubrique à la découverte d'eux avant de nous quitter. Je rappelle que cette semaine, direction le village de Barama, commune de Laye, située à 27 km de Ouagadougou, pour découvrir un verger de karité de 3,13 hectares. Alors, il faut rappeler que c'est sur une superficie de 3,13 hectares que M. Éloi Marie Théodore Kaboré s'essaie à une plantation d'espèces qu'on appelle, donc le nom scientifique, Vitellaria paradoxa, ce qui veut dire bien sûr karité en français et tanga en moré. Selon le responsable de ce champ de karité, son idée de créer une plantation de karité est partie des karités sauvages qui existaient déjà en nombre important et depuis l'année de clôture en 2008, M. Éloi Marie Théodore Kaboré constate que chaque année, il pousse d'importants jeunes plants qui résistent du moins à la sécheresse. Mais comment il a procédé pour pouvoir installer son verger de karité de plus de 3 hectares? Alors, M. Kaboré fait interdire d'abord le ramassage des amandes de karité, des fruits du moins, pendant des années. De cette expérience, il obtient un résultat très positif d'environ près de 500 jeunes plants de karité dont l'âge est compris entre 2 et 17 ans. Le 12 août 2024, avec le soutien de l'association Femmes 2000, ils ont mis en terre plus de 1500 plants de karité. L'homme qui essaie de planter des karités rencontre aussi un sérieux problème d'eau. Il dispose d'un forage non équipé qu'il souhaite transformer en château d'eau. Selon lui, au Burkina Faso, on peut faire des champs de plantation de toutes les espèces pourvoyeuses. Seulement, c'est le manque criard d'eau qui pose le problème. Le promoteur de ce verger affirme que s'il avait la possibilité d'environ 3 forages équipés, en 10 ans seulement, il allait pouvoir produire près de 10 tonnes d'amandes de karité venant des 3,13 hectares de karité qu'il possède. Et surtout, son verger allait être un champ d'école. Il faut rappeler que le film de l'homme qui a planté donc les karités a été donc aussi diffusé pendant le FESPACO passé et des visiteurs sont même allés visiter son verger de karité dans le village de Barma, commune de Laye. Alors, rappelons que nous tirons nos sources donc de messieurs David Desmaisons-Nébier, du journal en ligne, le furuteur.info, dont il est donc le directeur de publication. Alors, à partir de demain, on va vous proposer des témoignages concernant bien sûr donc notamment c'est ce champ de karité là, ce verger de karité qui est situé dans le village de Barma dans la commune de Laye. Alors, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Et alors, on se retrouvera, Inch'Allah, demain mardi pour d'autres aventures. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se dit